Je vous le disais en titre, l'UEMOA a 22 ans et un anniversaire qui s'est fait à Ouagadougou où siège l'institution sous-régionale. C'est surtout le bilan des 22 ans qui a été mis en exergue par le président de l'Union, Cheikh Hadjibou Soumaré. Et pour lui, l'UEMOA se porte bien, surtout qu'elle a décidé de mettre l'accent sur la production énergétique, le développement de la voie ferroviaire, l'agriculture et l'accès à l'eau potable. L'UEMOA a bénéficié de financement de la Banque islamique de développement pour la réalisation de ces projets. On essaie de comprendre davantage avec Moussa Ouedraogo et Amadine Lalsaga. Le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré a été maintenu à son poste de président de la commission de l'UEMOA le 5 juin dernier à Dakar lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le président de la commission se félicite des résultats engrangés depuis 22 ans, mais il compte sur les nombreux chantiers en cours pour que l'intégration soit une réalité. Nous essayons de travailler à faire en sorte que les jeunes et les femmes de notre union puissent se sentir partout où ils sont comme chez eux. Et c'est notre combat à nous. Et pour l'épanouissement des populations des 8 pays membres, l'Union met l'accent sur la production énergétique sous-régionale. Nous sommes en train de travailler sur les pôles de production énergétique pour soulager un peu les politiques nationales. Même si par le principe de la subsidiarité, nous devons aller vers des politiques nationales, mais il y a des politiques qui ne peuvent pas être des politiques de subsidiarité, telles que l'énergie. Le développement de l'agriculture et l'amélioration de l'accès à l'eau potable sont aussi prioritaires pour l'institution. Nous avions un programme important de 8000 forages que nous avions prévus dans les différents pays. À un certain moment, nous avions fait près de 300 forages par pays. Un des partenaires les plus importants qui nous a soutenus d'ailleurs dans ce programme, c'est la Banque islamique de développement. Indépendamment de ce que nous avons mis sur ressources propres, de près de 45 milliards déjà sur le premier projet, la Banque islamique de développement a mis à notre disposition 100 millions de dollars, à peu près 50 milliards. L'Union économique et monétaire ouest-africaine souhaite également développer la voie ferroviaire pour faciliter les échanges commerciaux et booster l'économie.